de la 4e, les classes bilingues. Bienvenue dans la salle virtuelle de français. Aujourd'hui, on va continuer à parler des voyages, de la gare. Le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est le train vient d'arriver et aussi on va étudier un peu de grammaire, le passé récent. C'est l'unité numéro 11, leçon 2, mixte, dans vos manuels. On va étudier le dialogue « Le train vient d'arriver » qui se trouve à la page numéro 98. On va analyser la langue à la page 101 et on va parler du Canada comme pays francophone. Comment va-t-on procéder? On va tâcher de vous sensibiliser à l'utilisation du passé récent dans l'expression orale. On va tâcher de développer des habiletés de formation du passé récent. Ensuite, on va travailler pour repérer dans un texte des temps simples et des temps composés. Ainsi, on va améliorer l'expression orale en vue de la correction orthographique et finalement, on va mobiliser vos connaissances pour les activités d'écriture. La première activité, donc je vous propose de regarder attentivement ces images ici et de me dire à quoi est-ce qu'ils vous font penser, les deux images, ou à qui? Oui, je suis sûre qu'ils vous font penser à notre amie Pauline qui vient du Canada et vous pensez aussi à sa ville natale, Montréal. Nous avons parlé à travers nos cours de français, nous avons beaucoup discuté à propos de ce sujet, le Canada comme pays francophone. Nous avons parlé des sports divers qu'on pratique au Canada. Oui, nous avons parlé du hockey sur glace. Nous avons aussi analysé les symboles du Canada. Oui, alors nous avons décrit Québec, la région du Canada qui est une région très francophone. On a discuté de Montréal qui est la ville natale de Pauline, notre héroïne. Comme je vous ai dit, on a parlé des sports d'hiver du Canada, le hockey sur glace et on a parlé surtout sur Pauline et Nicolas. Rappelons-nous les derniers événements de notre histoire. Donc le personnage est Pauline, une jeune fille qui vient du Canada visiter son correspondant français, Nicolas. Donc, elle vient en vacances à Paris. La jeune fille veut découvrir Paris et ses curiosités, ses monuments, ses musées, ses théâtres. Et Nicolas fait découvrir à Pauline sa famille, son appartement, mais aussi la maison de sa grand-mère à la campagne. Ils partagent aussi leurs goûts et leurs préférences. Ils préparent des repas, les fameuses crêpes, et ils découvrent qu'au Québec, les crêpes sont petites et épaisses, quand en France, elles sont plus grandes et plus fines. Les deux jeunes hommes ou les deux amis découvrent aussi qu'ils ont les mêmes passions. C'est la musique, l'école et les voyages. Alors, dans notre dernier dialogue, les deux personnages se trouvent à la gare car ils veulent y retrouver le père et la sœur de Nicolas. Alors, je vous propose de regarder à la page 98 à la fin du dialogue et de trouver la réponse à la question suivante. Que dit Nicolas à Pauline quand ils arrivent à la gare? Qu'est-ce qu'il dit? Trouvez la réponse à la fin du dialogue. Et vous allez là-bas découvrir la réponse. Vite Pauline, on est en retard, le train vient d'arriver. Si vous êtes attentif, on voit que dans la réponse de Nicolas, on a utilisé deux verbes. C'est le verbe venir et c'est le verbe arriver. Comment pensez-vous? Quel est le rôle de cette syntagme ou de cette structure vient d'arriver? Très bien, c'est un temps très couramment utilisé dans la langue française et on parle du passé récent.
Donc, le passé récent, il exprime une action récente, une action qui vient juste de se produire. Par exemple, je viens de finir le devoir. Cela signifie que j'ai fini le devoir il y a un instant ou j'ai juste fini mon devoir. Le verbe venir est utilisé pour former le passé récent. On utilise de même la préposition de, donc vous la voyez après le verbe venir, et enfin on utilise le verbe à conjuguer. Analysons comment on forme le passé récent. Donc la première étape, c'est le verbe venir qu'on utilise au présent. Rappelez-vous la forme du présent du verbe venir et vous l'avez dans le tableau d'à côté. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, ils viennent avec double 1. La deuxième étape, donc à la forme du présent du verbe venir, on ajoute la préposition de, vous ne devez pas l'oublier. Et la troisième étape, c'est d'ajouter le verbe à conjuguer. Par exemple, prenons le verbe sortir. La première étape, c'est le verbe venir au présent qu'on utilise, je viens. On ajoute la préposition de et finalement, c'est le verbe à conjuguer qu'on ajoute. Et on obtient la forme du participe présent. Je viens de sortir du lycée, c'est-à-dire je suis juste sorti du lycée. Ou encore un verbe, le verbe faire. La même chose, on a 3 étapes, c'est pour ça que j'ai utilisé 3 couleurs différentes. Elle vient de faire ses devoirs. Ça signifie qu'elle a fait ses devoirs il y a un instant. Elle les a finis. Maintenant, regardez ces images-ci. Prenons l'image avec un garçon et le chien. Quelle est l'action que vous pouvez exprimer ou associer à cette image-ci en utilisant le verbe au passé composé? Qu'est-ce qui s'est passé ici il y a un instant? Et on peut s'imaginer une réponse. Le chien vient de manger mes devoirs. Oui, c'est récemment, c'est il y a un instant que cette action-ci s'est produite. Le chien vient de manger mes devoirs. Ou l'image d'à côté. Quelle est l'action que vous allez exprimer en utilisant le verbe au passé récent? Qu'est-ce qui s'est produit ou qu'est-ce qui vient d'arriver ici? Une réponse possible, il vient de tomber. Oui, il est juste tombé. Très bien. Alors, on continue avec des autres activités sur le passé récent. Une activité très simple, je vous propose d'utiliser le verbe écrit en vert au passé récent. Soyez attentifs à la forme du verbe venir que vous allez utiliser pour chaque personne. N'oubliez pas d'ajouter la préposition de et le verbe de base ou le verbe à conjuguer, il reste à l'infinitif. Donc vous devez retenir ça. Vous ne changez pas de verbe ou vous ne changez pas la forme du verbe à conjuguer. Alors, travaillons. Le verbe perdre pour tu. Tu viens de perdre. Ben oui, donc on a utilisé le verbe venir au présent, la préposition de et le verbe perdre, il reste à l'infinitif. Le deuxième verbe arriver et la personne c'est vous. Pensez bien, formulez la réponse et vérifiez-la. Vous venez d'arriver. On continue le troisième verbe, lire. Et la personne, c'est elle, troisième personne du pluriel. La variante correcte, c'est elles viennent de lire. On continue le verbe jouer et la personne on. Donc, vous ne devez pas oublier que le pronom on, c'est un pronom singulier, la troisième personne. Et la variante correcte sera on vient de jouer. On continue le verbe téléphoner. Soyez attentifs à la personne. Et on écrit la variante correcte. Il vient de téléphoner. Le verbe écrire.
quelle est la forme du verbe venir que vous allez y utiliser? Bien sûr, c'est nous venons d'écrire. Et le dernier verbe proposé, c'est le verbe prendre. Et la variante correcte pour le passé récent sera je viens de prendre. Parfait. Maintenant, je vous propose une tâche un peu plus difficile. Et cette fois-ci, vous avez des énoncés. Et dans ces énoncés-ci, vous devez utiliser le verbe entre parenthèses au passé récent. De même, vous devez être très attentif à la personne qui fait l'action. Vous devez ne pas oublier d'utiliser la préposition de et de ne pas changer la forme du verbe à conjuguer. À droite, vous avez l'exemple. Elle vient d'acheter des fleurs. Oui, on a utilisé le verbe venir, la préposition de et l'infinitif du verbe acheter. Commençons à travailler ensemble. Regardez attentivement l'énoncé, formulez la réponse correcte dans vos têtes et vérifions-la. Ma grand-mère vient de préparer des crêpes. Le deuxième énoncé, soyez attentifs à la personne qui fait l'action. Et alors, on aura la variante ils viennent de manger des pommes. On continue. La personne c'est nous cette fois-ci. Rappelez-vous la forme du verbe venir pour nous. Et on vérifie. Nous venons de déguster des fruits de mer. On continue. Voyons la variante correcte. Je viens de voir ce beau film. 5. La personne c'est il et la variante correcte sera il vient de sortir de la salle de sport. L'énoncé suivant. Est-ce que vous avez déjà formulé la réponse? Voyons. L'avion vient de décoller. On continue. La variante correcte. Elle vient de recevoir un bouquet de fleurs. Cette fois-ci, la personne qui fait l'action, c'est vous. Comment est-ce que vous allez utiliser le verbe préparer au passé récent? Vous venez de préparer la salade niçoise. On continue. Elle vient de ranger les affaires. Et le dernier énoncé, nous venons d'acheter des vêtements. Et la dernière tâche sur le passé récent, c'est de remettre en bon ordre les mots de chaque énoncé. Donc, comme vous voyez, vous avez 4 énoncés et vous avez un mélange de mots. Vous devez tout simplement les ranger correctement et de n'oublier pas d'utiliser ou que le verbe est utilisé au passé récent. Et vous avez un exemple. On a les mots proposés et en les rangeant correctement, on a obtenu l'énoncé suivant. Elle vient de tomber dans l'escalier. Vous voyez le verbe au passé récent. Regardez attentivement le premier énoncé. Tâchez de ranger correctement les mots et n'oubliez pas que le verbe est utilisé au passé récent. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, voyons la variante correcte. Je viens de parler avec Monsieur Durand. Est-ce que vous avez choisi la même variante? Alors, vous êtes bravo. On continue avec le deuxième énoncé. Réfléchissez-y bien. Rangez correctement les mots. On travaille avec le passé récent et on obtient l'énoncé suivant. On vient de regarder un film à la télé. Est-ce bien? Alors, on continue avec le troisième énoncé. Vous avez quelques secondes pour y réfléchir. Alors,
Si vous êtes prêts, voyons la variante correcte. Ils viennent de faire les courses ensemble. Et le dernier énoncé, ne vous dépêchez pas, pensez bien et formulez correctement l'énoncé. Ainsi, on va obtenir « Tu viens d'écrire ton test de français ». Très bien. Alors, ce que vous devez retenir, c'est le fait que le verbe « venir » n'est pas toujours utilisé pour exprimer le passé récent. Il peut aussi bien être utilisé à lui seul pour former le présent de l'indicatif. Donc, vous devez être très attentif pour distinguer le verbe « venir » au présent, le présent de l'indicatif, et le verbe « venir » qui est utilisé pour former le passé récent. Donc, on a deux temps différents, c'est le présent de l'indicatif et le passé récent de l'indicatif. Dans le premier cas, le verbe « venir » utilisé à lui seul va exprimer une action habituelle, une action qui a lieu chaque jour au présent. Et dans le deuxième cas, quand il forme le passé récent, il va exprimer une action qui vient juste de se terminer. Ce que je vous propose de faire, c'est d'analyser attentivement ces énoncés-ci et de distinguer le temps du verbe venir utilisé dans chaque exemple. Donc, vous avez la première proposition écrite en vert. Paul vient de Montréal. Donc, on a le verbe venir. On a la préposition de, mais cette fois-ci, on ne parle pas du passé récent. On parle du verbe venir utilisé au présent. Oui, elle vient de Montréal. Analysez attentivement la proposition numéro 2. Le matin, les enfants viennent à la plage. Qu'est-ce que nous avons ici? Le verbe venir est-il utilisé au présent ou au passé récent? Comment pensez-vous? Mais très bien, il est utilisé au présent, car vous n'avez pas la préposition de et vous n'avez pas un autre verbe à l'infinitif. On continue avec le deuxième exemple. Tu viens de préparer un gâteau au petit déjeuner. Est-ce que vous avez trouvé la forme du verbe venir? La voilà, vient de préparer. Quelle forme est-ce? C'est le présent ou le passé récent? Très bien, c'est le passé récent. On a tous les trois composants. On continue. Céline vient toujours en retard. Quelle est la forme du verbe venir? Voilà le verbe venir. Il est utilisé au présent ou au passé récent? Bien sûr, c'est le présent, on a un seul mot. On continue avec l'énoncé suivant. Vous venez de jouer au basket. La forme du verbe venir, la voilà. Vous avez trois mots. Alors, on parle du passé récent. Et le dernier exemple, je viens d'avoir 12 ans. Identifiez la forme du verbe venir. Soyez très attentifs. La voilà. Et on ici parle du présent ou du passé récent. Très bien, on ici parle du passé récent. J'espère que vous avez appris comment distinguer les fonctions du verbe venir. Ce que je vous propose dans la tâche suivante, c'est d'analyser ces énoncés-ci et de les classer dans deux colonnes. Une colonne pour le verbe venir au présent et la deuxième colonne pour le verbe venir au passé récent. Oui, ou à l'inverse. Oui, donc la première colonne passé récent, la deuxième colonne c'est le verbe venir au présent. Cette fois-ci, vous pouvez aussi appuyer sur pause, réfléchir bien, écrire correctement les énoncés dans vos cahiers. Dans la colonne correcte, soyez attentifs à la forme du verbe venir. Ne vous dépêchez pas. Et si vous êtes prêts, alors on peut vérifier la réponse correcte. Donc pour le passé récent, on a le train vient de partir,
Vous venez d'acheter un CD. Je viens de jouer au basket. Il vient de visiter un château. Et pour le présent, on a on ne vient pas de l'école. Elle vient de Strasbourg. D'où viens-tu? Marc vient voir sa mère. Très bien. Et la dernière tâche que je vous propose, c'est de transformer les phrases de l'écran. Et vous avez un exemple. Nous allons manger des crêpes. C'est le futur immédiat qu'on a utilisé déjà, ou le futur proche. Et vous changez le verbe manger au passé récent. Nous venons de manger des crêpes. Alors, n'oubliez pas encore une fois de faire attention à la forme correcte du verbe venir. N'oubliez pas d'utiliser la préposition de et n'oubliez pas que la forme du verbe à conjuguer ne change pas. Alors, commençons par la première affirmation ou par le premier énoncé. Vous allez goûter des macarons. Comment est-ce que vous allez transformer l'énoncé ainsi que transformer le verbe au passé récent? Alors, on écrit « Vous venez de goûter des macarons ». On continue avec le deuxième exemple. « Je vais arriver par le train ». Vous avez quelques secondes pour penser. Écrivez correctement la transformation et vérifiez si vous avez accompli la tâche correctement. Je viens d'arriver par le train. On continue. Tu vas lire un livre. Transformez le verbe au passé récent. Soyez attentifs et vérifiez si vous avez écrit correctement. Tu viens de lire un livre. Et le dernier exemple, il va acheter un vélo. Ne vous dépêchez pas. Écrivez la forme correcte. Et la forme correcte, la voilà. Il vient d'acheter un vélo. Oui, alors j'espère que vous avez tout bien retenu aujourd'hui, que vous pouvez distinguer le présent du verbe venir et le passé récent de notre verbe et arriver à la fin de la leçon, faisons le point. Est-ce que nous avons parlé des symboles du Canada? Oui, vous avez vu les images et vous vous êtes rappelé quels sont les symboles du Canada. Nous avons dramatisé le dialogue, vous allez le dramatiser chez vous, mais nous avons travaillé avec le dialogue. Nous avons repéré des verbes au passé récent. Nous avons bien sûr appris la formation du passé récent et nous avons mis en pratique toutes les règles de formation du passé récent. Merci pour votre présence en ligne. On se revoit la fois prochaine. Bonne journée à tous.